Nous sommes le lundi 22 septembre et le Pau FC de Nicolas Houssaye aime toujours autant l'été. Bienvenue dans ce 23e épisode de 1959. Avec moi aujourd'hui Tom, Romain et Johan. Salut. Bonsoir. Salut tout le monde. Johan, tu t'es remis de ton petit bord de pelouse à Nancy, à Marcel Picot. Ah, c'était incroyable. Hein. Merci 1959 de me faire vivre des moments comme ça. T'as été C'était bien magique. reçu ? Pas tant. Le café était gratuit, mais avec que ça, quoi. Et une bouteille d'eau. Hein. Ah bah attends, pas mal. Ah, je pensais picoler un petit peu, tu vois. Mais, Non, que dalle. ouais. Ah, picoler gratis, tant qu'à faire. T'étais au travail en plus. Ouais, Mais oui, boulot. Hein. on boit pas hein, quand on est sous 1159. Hein. Ce qu'on Quand on pose, est, ce qu'on pas pose là, payé. c'est des verres d'eau. Hein. En général, quand je regarde les matchs du Pau FC en live, j'ai quelques grammes, quoi, D'alcool. dans le sang. Ah D'alcool, évidemment. Évidemment. Allez hop. on dit non. Alex, il est déjà fébrile, il se dit putain, je vais devoir, Non, il y aura pas de montage. je vais devoir couper des On des dit morceaux. non à la drogue, les enfants. On dit non à la drogue. Parce que nous sommes la veille de Laval, donc vous écoutez ça peut-être, ça sera peut-être demain matin ou demain après-midi avant le match. Et on a déjà Et du hâte. coup, il n'y aura pas de montage. Allez, on est parti avec un petit peu d'auto-promo parce que aujourd'hui, l'anti-résumé, Tom et Font, vous sortiez votre 6e épisode déjà de la saison. On est Oui. proche Enfin, on a battu tous les records là. On est Six proche à la du suite. on est proche du burn-out aussi, mais ça c'est autre chose. Et en plus, petite surprise aujourd'hui, dans Sud-Ouest, un papier écrit pour cette nouvelle rubrique. Oui. Dans Sud-Ouest, Berne et Soul, aujourd'hui, un papier d'une nouvelle rubrique qui s'appelle le contrôle orienté. Donc un petit billet d'humeur un peu lyrique qui sera publié les veilles des matchs à domicile pour l'instant à Sud-Ouest, dans Sud-Ouest, que l'on remercie pour leur accueil et leur confiance Et le café. et le café. Ah. Donc voilà, donc le premier papier est sorti aujourd'hui à veille de Pau-Laval et on les remercie, on espère que ça va durer au moins toute la saison cette affaire. Il s'appelait comment d'ailleurs le papier aujourd'hui ? Encouragement. Encouragement. C'est un petit conseil de classe pour débuter. Exactement. Exactement, c'est la rentrée. Hein. Ouais, c'est la rentrée. Ouais. C'est la rentrée décalée pour nous, quoi. C'est ça. Mais on va parler Ligue 2 principalement. À la en fin d'épisode, Tom, tu nous feras une petite séquence sur nos ex. Sur prendre nos des ex, nouvelles, ouais. savoir s'ils vont bien. Toujours un peu mal. partout en Europe. Ça fait toujours du bien et ça fait toujours mal en même temps de parler de nos ex. On attaque tout de suite. Ligue 2, on est 2-3 jours après cette brillante victoire à Boulogne qui fait suite à un match catastrophique à domicile. Et on est donc, après 6 journées, 4e de Ligue 2. Comme le disait Font dans le petit résumé, le commentateur de Boulogne disait que pour reculer à la 4e place avant ce match, mais en fait déjà reculer à la 4e place c'était juste un exploit pour nous. C'est déjà une victoire d'avoir ce genre de phrase nous concernant. Ouais. C'est signe d'un très bon début de saison. Je vais vous laisser prendre la parole. Ouais, moi, je continuerai à considérer qu'on est trop tôt dans la saison pour que le classement compte, jusqu'au moment où on sortira du top 5, parce que je ne peux y croire. Ça, en fait, pour corroborer ce qu'on va commencer à débriefer et à débattre, la première émission, on l'a faite avant la première journée, c'est ça ? Oui. Ah oui, d'ailleurs, petit rappel des paris. En fait, t'étais pas si loin, Tom, d'ailleurs, il faut te rendre presque justice. Merci Parce Alex. qu'on avait tous parié en... Et t'étais même originellement plus proche, puisque tu as toi-même abaissé ton pronostic Sous menace, sous contrainte. Non, mais influencé par la masse. La masse avait tort. par notre négativité. Alors Mais tu avais pronostiqué 5 points en pronostiquant une défaite face à Annecy. Et en fait, on a pris ces 5 points entre Bastia, Annecy et Reims à domicile. On a pris ces 5 points. Ok. Juste, on a gagné le match d'ouverture. Oui, donc T'étais finalement. pas si loin. Et vous étiez par contre mieux 10 ans. Romain était à 4 points, moi j'étais à 5 comme Johan. Donc, On est tous ok, plus ou moins là. mais c'était des paris logiques, je trouve, à l'époque. Oui, ça faisait sens. Ouais. Et donc finalement là, ce soir, après la 5e journée, on est 4e avec. On est 11. 4ème avec 11 points. 11 points. Donc grosso modo, on a déjà fait un tiers du chemin vers le maintien. Sachant que le maintien l'année dernière, ouais, alors là, par contre, Alex, je te demande peut-être beaucoup, mais 29 ou 30 points. 29 ou 30 points, on se maintenait. D'accord. 30 points peut-être et un peu de goal average, t'étais devant Clermont qui finit 16ème. Donc je pense que ça sera plus serré cette année, ça sera un peu plus haut. Parce que Ouais. je trouve que la Ligue 2 et pas mal d'entraîneurs sont d'accord, très homogène. Si on sort Saint-Étienne de l'équation, il n'y a pas vraiment de grosses équipes qui se dégagent.
Tout le monde j'ai l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. Bon, c'est la phrase éculée de Ligue 2, mais là, depuis la J1, ça se confirme, quoi. Puis t'as des gros qui sont pas au rendez-vous. Guingamp, par exemple, a beaucoup de mal. Ils ont pris une tôle monstrueuse à 3. 3 peut-être au rendez-vous, par contre, on peut les attendre, ils sont là. Montpellier n'est pas... Guingamp, ça fait leur deuxième tôle monstrueuse quand même, parce que le Restart, on leur en avait passé une aussi. Ouais, ils avaient pris 4-0 domicile par le Restart. Mais Guingamp, qui le match d'avant bat Montpellier, par exemple, ou tu vois Annecy qui, je crois, fait un mauvais résultat à Amiens, et là qui va gagner à Grenoble. Enfin, c'est très bizarre. 3-0 avec Grenoble. Il y a plus... Enfin non, je sais pas le score. 3-1. Ouais, une grosse victoire. 3-1, mais comme vous dites, les gros sont pas bien. Grenoble est antennépultième, 16e, avec Dunkerque qui fait un mauvais début de saison, Guingamp aussi. Bastia est dernier. Bastia est dernier. Pas une victoire encore. Il y a vraiment des résultats qui font plaisir quand même. Mais Reims aussi, qui est milieu de tableau. Et en fait, c'est très homogène. Comme vous dites, à part Saint-Étienne, mais Saint-Étienne... À part Saint-Étienne, mais quand tu vois Red Star 2e, 3e et Pau 4e. Ouais. Donc c'est quand même un peu inattendu. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de... Red Star, il y a de très grosses pertes parce qu'ils sont invaincus à l'extérieur. Ils ont gagné 3 matchs et un nul à l'extérieur en 4 sorties, du coup, loin de chez eux. Donc ils ont perdu à domicile contre Amiens. Ouais. Avec, d'ailleurs, j'étais au match ce jour-là. Il y a un gros match de l'Aubry. Mais peut-être que Tom en parlera dans la rubrique des ex. Ou pas, mais peut-être. Ou pas. En tout cas, si t'en parles pas, j'en profite. Il a été monstrueux, le petit Victor. Ouais, il a encore marqué ce week-end aussi. Il est capitaine à Amiens. Ah, il est capitaine de l'ASC ? Ouais. Après Amiens, ils ont vendu quasiment, laissé partir tout le monde. Donc, oui, d'un moment, ils sont plus grand monde. Mais oui, alors, globalement, effectivement, les gros les relégués ont un retard à l'allumage, à part la SSE qui, on le rappelle, a dépensé 95% des investissements du championnat, c'est pour la SSE qui a fait le mercato le plus dépensier de l'histoire de la Ligue 2. Qui n'a pas vendu ses meilleurs joueurs aussi. Qui les a gardés en plus, devant le Monaco je sais pas si vous vous souvenez, le Monaco de 2012, là où... Oui, où ils achètent Ocampos. L'Italien là, qui semblait un Hardeur aussi, là, à l'arrière, j'ai oublié... Radji non. Oui, si, un central. Là, le chauve. Ouais, il ressemble à Hardeur. ou aussi le Croate là, qui a fait la Coupe du Monde en 2018. Bon, bref. C'est pas Stankovic. Bref, j'ai oublié. Et le Pau FC qui finalement confirme qu'ils adorent... c'est comme à Land, en fait, qu'ils adorent les mois d'août. Ils adorent commencer fort sous Osaï. Ouais. Que ça soit dans le contenu... dans l'expression des nouveaux joueurs, on rappellera encore une fois 18 départs, 16 arrivées. Ouais. Et la mayonnaise a pris immédiatement, les points sont arrivés immédiatement. Et c'est plus qu'encourageant. Notamment, moi j'ai souvenir du match à domicile contre Reims, qui est vraiment d'excellente facture, parce qu'il y a une belle équipe en face. Ouais, il s'était diminué quand même, mais nous aussi. Et les joueurs ont répondu présent, que ça soit dans l'animation, on rentrera peut-être dans les détails plus tard. Moi, je suis vraiment très très satisfait, même un peu bluffé par l'équipe du SAI en ce moment. Moi, je comprends pas comment il fait Usaï en fait. Parce que c'est pas la première fois en plus, mais It's magic. Il prend un groupe quasi intégralement renouvelé. En plus, cette année, c'est un groupe renouvelé de CM2, quoi. Ouais, je te coupe 2 secondes. En fait, à Boulogne, on avait 2 joueurs l'année dernière. On avait Bobichon et Ruiz, sinon c'était 9 nouveaux. C'est une folie. Et donc, il prend ça, et non seulement il y a du résultat, mais il y a du jeu aussi. Hein. Ouais. Parce que les remontées de balles à une touche de balle, machin, là... Ce qu'on a vu à Boulogne, là, c'est... Tiki-taka vertical, voilà. Enfin, tu le fais faire à des gens qui se connaissent depuis 3 jours. Faut être un peu bon à ce qu'on tu fais, quoi. Ouais, parce qu'il y a par exemple, à Boulogne, t'avais Messi et Dong qui ont fait... Enfin, Messi, il a fait quelques minutes face au Restart alors qu'on était à 9. Dong, il avait fait qu'un match aussi complet. Donc, impressionnant là-dessus, quoi. Après, je pense que Boulogne, ça sera pas la meilleure équipe du championnat, clairement. Non, mais bon, ils avaient battu Bastia juste avant. Ouais. Mais oui, il y a des trucs qu'on voit, des petites briques qui se mettent en place et qui sont vraiment sexy. Une fois qu'il y aura un peu plus d'expérience collective aussi de jouer ensemble, ça peut être très très sympa, quoi. Johan ? Oui, là, j'enchaîne, oui, pardon. Mais pour Ouzaï, oui, je sais pas comment il fait, je connais pas la recette magique, mais il y a Ouzaï et surtout aussi la qualité des joueurs. Intrinsèquement, je pense que le recrutement a été très bon. Et ce sont des très bons joueurs de foot. Donc voilà,
il y a tout ça qu'il faut prendre en perspective dans son ensemble. Ouzaï fait un taf de fou. Mais je pense que là, en tout cas, il y a un effectif vraiment de qualité cette année. Et d'autant plus que c'est un effectif très très jeune. Ouais, avec une grosse marge de progression, logiquement. Exactement. Et c'est vrai que la qualité de jeu, hormis contre le Red Star, où justement peut-être Kaloulou fait une erreur de jeunesse. Il n'y a pas que lui. Hein. Et même sur le premier but, casquette. Ouais. Pour info, c'est oui, alors Kaloulou se prend le rouge. Mais après revisionnage des images, c'est pas lui qui est battu sur le duel, c'est Dong en fait qui. Bah, déjà, je pense que le centre. Je sais pas ce qu'il fout là d'ailleurs. Mais... Déjà, le mec il centre assez facilement. Derrière, c'est repris et Ruiz est un peu au pâquerette. Ouais, il y a tout qui monte. Mais pardon, Johan, tu parlais du rouge de Kaloulou ensuite. Ouais, non, mais en fait, tout ça, cette action, enfin, ces 2 minutes de jeu là, de début du match, je trouve résume un petit peu peut-être la jeunesse de ce groupe, où il est capable du meilleur comme. Petit saut de concentration. Comme le rouge de Pouilly, plus tard dans le match aussi, qui est vraiment une erreur de jeunesse aussi. Il peut le laisser partir. Parce que tu le sais. Ouais, après, je pense qu'il y a de frustration sur ce rouge. Ouais, mais tu le sais. Enfin, tu le sais que c'est rouge et. Oui. Et il a pris je pense que c'est pour ça qu'il prend. Exactement. S'il prend 2 matchs, c'est que je pense qu'il y a eu quelques paroles envers l'arbitre pour prendre un match de plus de suspension. Je pense aussi. Non, la suspension est dure, quoi. Ce que j'ai lu, c'est que il avait déjà 2 ou 3 jaunes. 2 jaunes. Mais pour moi, ça rentre pas en compte. Mais c'est ce que j'ai lu. Et dans un règlement, en fait, quand tu prends un rouge, il regarde déjà les jaunes que tu as pris avant et ça peut alourdir la suspension. Parce que Kaloulou, je pense, avait déjà des jaunes aussi avant. Mais peut-être pas autant. Pourtant, il prend que 1+1, donc bon. Après, la faute de Kaloulou est beaucoup plus sanctionnable. Les deux valent rouges. Les deux valent rouges, ouais. Après, c'est pas les mêmes rouges. Mais Pouilly, il met pas en danger le joueur adverse, quoi. Non. Mais Kaloulou, il y va franchement quand même. Mais en plus, pour être positiviste, ce qui est pas de mon... C'est pas ma nature, non, en plus, c'est que finalement, cette gifle reçue à domicile contre le Red Star, elle tombe très bien. Alors, on n'aurait pas pris des points à Boulogne, j'aurais pas eu ce discours-là, mais tu passes vraiment à côté, et symptomatique, comme vous venez de dire, de la jeunesse d'un effectif, c'est-à-dire quand il passe à côté, il passe vraiment à côté, c'est-à-dire mentalement, ça peut complètement switcher, mais c'est aussi le ballon de Baudruche qui tout de suite dégonfle. Après un mois d'août, d'excellentes factures, c'est attention, vous n'êtes pas dedans, c'est 3-0 à domicile. Alors, en plus, bon, contre un très bon Red Star en ce moment, la deuxième meilleure équipe du championnat, mais vous n'êtes pas très bon, c'est 3-0 plié, il y en a 2 qui dégagent parce qu'ils ont pris des rouges, et ça, je pense, fait dégonfler peut-être quelques têtes, que ça a servi à Hussein, dont on sait qu'il est friand des discours un peu extincteurs, justement pour tempérer cette jeunesse. Revanchard, Bobichon était le premier à dire que c'était une erreur et qu'il fallait qu'ils se reprennent, qu'ils allaient se reprendre, et au final, ils répondent vachement présents à Boulogne, quoi. Ouais. Mais même, je me permets, genre sur le Restart, même à 10, on produit du jeu, absolument. On a des occasions. Après, voilà, on s'effondre pas sur ce match-là, quoi. Exactement, ça en première mi-temps, en tout cas, ou aussi le début de la deuxième. Jusqu'au 2-0. Tu plonges, mais ce qui est normal. Ça, pour le coup, mais même là, Pouilly, il a la balle pour égaliser. Hein. Ouais. Mais ça, c'est pour le coup, c'est un peu une constante aussi chez Usaï depuis qu'il est là. Hein. C'est quand on est réduit, quand on est en infériorité numérique, on va pas se planquer, quoi. On continue à essayer. On s'effondre pas non plus, quoi. Ce qui est extrêmement plaisant quand t'es même, j'allais dire supporter, mais simple spectateur même, hein, d'avoir une équipe qui, même si elle est réduite à 10, continue d'aller de l'avant et de tenter des trucs, quoi. Ah oui, les matchs du Pau FC sont vivants. Et d'ailleurs, au moment où Pouilly se fait exclure, il a dit en conférence de presse qu'il voulait passer dans une espèce de 3-4-2 du démon, faire entrer Messi avec Dong devant. Enfin, il voulait faire une espèce de tout pour le tout pour l'attaque. Et c'est face à l'exclusion de Pouilly qu'il a dû un peu reprendre ses plans. Donc on aurait pu avoir en plus une fin de match exceptionnelle. Mais même avant, Dong a une énorme occasion, je crois, vers la 55e, 60e. La frappe croisée là qui passe à côté au sol. Ouais, je crois. Mais en fait, même à 1 de moins, c'est en ayant subi pendant quasiment une heure 1 de moins, et 2-0 après le penalty concédé par Ruiz, on a encore des occasions, on cherche encore à aller éventuellement arracher un nul. C'est vrai. Donc ouais, très rassurant. Après, je peux pas m'empêcher que ce penalty me semble hyper litigieux quand même. Mais bon. On perd pas à cause de ça. Non, le penalty provoqué par Jean Ruiz. Ouais. Oh, il y a péno. Il y a péno 100 fois pour moi. Je suis devant, il lui coupe la jambe. Est-ce qu'il touche vraiment après, voilà. Il le touche, oui. Mais non, après, vous étiez
Là, pour le dans coup, il les était devant le tribunes. cop. Voilà, c'est ça. Avec la stup, là, vous l'avez bien vu. Et à l'inverse, match horrible, le plus mauvais match depuis le début de la saison, c'est la J3 du coup à Nancy, là où t'étais, Yo, où je trouve que l'équipe, horrible. pour le coup, a fait un très mauvais match. Et par contre, a trouvé les ressources pour gratter un point. C'est-à-dire, donc Mais c'est ça, un peu c'est l'inverse toujours- du Red Star. Et ça aussi, c'est. Là aussi, moi, j'aime bien quand une équipe qui est dans un jour sans arrive à gratter des points. Et là aussi, cette configuration, on l'a eu. Toi, t'as été aux premières loges, Johan. Ouais, non, mais ils ont été éclatés dans l'envie, dans l'impact. Je sais pas. Et après, beaucoup de joueurs m'ont dit après, à la fin du match, que le fait de jouer dans un stade vide les a affectés. En tout cas, Bah, je suis sûr, je sais ça, pas à c'est quel sûr- point c'est c'est sûr que- valable ou pas. Mais c'est sûr que ça te fait un truc, c'est sûr. Après, c'est valable aussi pour l'adversaire, donc. Mais peut-être, Oui, mais mais- Nancy est plus. Mais bon, une ils étaient chez équipe eux. plus expérimentée. Je pense pas je sais pas si tu vois Saint-Ruf et tout. Ça, il y a Oui, des je vieux pense. briscards, peut-être. Mais là-bas, Mais c'est, on égalise entre autres sur les rentrants, quoi. Parce que la passe décisive elle vient de Glossois qui se bat dans tous les sens. Ouais. Et plus Mboub Mais- qui, sur ce dernier match qu'il Ouais. fait pour nous, Un jubilé. nous fait la totale, quoi. Ah oui, oui, oui. Entrée plat Ça, dessert. c'était Il fait tout. c'est surtout. impressionnant. Parce que sur le but ou sur l'égalisation, il prend une énorme béquille, il a vraiment du mal à se relever. Ouais. Il souffre terriblement à la fin du match, il boite. Il est en train de ramper en dehors du terrain pendant que ses Ouais. coéquipiers fêtent le but. c'est ouf, c'est c'est ça. une scène. Mais que ça soit C'est hallucinant. je trouve qu'en fait, on arrive à. En fait, cette équipe, sous Zai en tout cas, ne lâche jamais. Voilà. Après, Ouais, mais- parfois, ça tourne en notre faveur comme à Nancy. Parfois, ça tourne pas en notre faveur comme le Red Star. Mais en tout cas, il y a une force mentale. Et ça, on qui est aurait pu impressionnant. en douter avec le manque d'expérience des joueurs, tu vois. Par exemple, après Exactement. le Red Star, tu peux dire ils sont très jeunes, ils peuvent aussi ne pas se relever de suite ou avoir besoin de temps, quoi. Et t'as une réaction de suite à Boulogne, quoi. Ouais, mais parce que ça, je pense, effectivement, les responsabilise beaucoup. Ouais. Leur fait confiance. Même, et puis comme vous dites, il a confiance dans ce qu'il leur instruit dans les principes de jeu. Enfin, je veux dire, avec une équipe si jeune, on joue en 4-3-3, c'est hyper assumé. Il n'y a pas toutes les équipes qui jouent dans cette configuration, qui est une configuration d'équipes qui normalement aiment avoir le ballon, aiment passer par les ailes. Là, l'équipe, depuis le début de la saison, elle met énormément de vitesse. J'ai l'impression qu'on souhaite aller encore plus vite vers le but. On met encore plus de vitesse, je pense, peut-être adapté au profil qu'on a. profil des joueurs qu'on a. Donc, Versini, c'est des espèces Et même en pile atomique. en milieu de terrain, en relayeur, quand t'as des Besnard ou Tousgar, forcément, tu mets pas l'impact physique, Ouais, quoi. Tu Tousgar, mets de la technique et de la vitesse, quoi. Et absolument. Et dès le début, là, on a mon Kaloulou, il confirme, malgré le. Mais alors, Tousgar et alors encore plus Versini, enfin, c'est extraordinaire d'avoir chopé ces joueurs libres. Enfin, Mais quand il tu passes confirme de tout le bien qu'on en Diawara pense. l'année dernière à Versini, ou même à Messi, ou à Dong, putain, mais c'est le jour et la nuit. Enfin, la qualité de l'effectif est Versini, impressionnant comparé à l'année dernière, je veux dire. Versini donne chaud, hein, putain. Et il a de la progression, Ouais. parce que. Bah ouais, parce qu'en fait, il fait avec pas un bon point début de plus, saison. il pourrait avoir Bah, il 2-3 buts de il fait- plus, quoi. Non, mais c'est vrai, il fait pas un bon début de saison, mais tu vois ce qu'il fait, quoi. mais statistiquement, mais sinon. Mais en vrai. Ah non, mais en fait, tu vois qu'il a, il a du déchet et tout ça. Et je pense qu'il y a une adaptation entre tu passes de national, t'as 20 ans, à la Ligue 2, t'as quand même besoin de quelques semaines d'adaptation. Là, après, il a eu besoin que de 5 ou 6 journées pour. Mais c'est bien planter et qu'il soit faire, lancé sa à passe Boulogne test. aussi, quoi. Parce que lui, il lance vraiment sa saison. Je pense qu'un des points positifs de plus de ce début de saison, c'est que beaucoup d'offensifs ont soit fait une passe, soit marqué un but. Ouais. Donc je pense qu'il y a peu de doute. Puis même Bobichon, Ouais. qui arrive, qui lâche la passe d'Est pour Ruiz contre Reims. Là, il met un doublé. Ouais, il aurait pu Voilà. mettre un triplé. Et ça m'a étonné parce que Dieu sait que j'aime pas Bobichon dans ce rôle de 10. Mais là, il avait l'air d'être encore plus haut. Il avait l'air d'être en soutien de l'attaquant. Oui, en fait, il jouait à Je l'aime deux pas à ce avec, poste-là. avec Messi. C'est dans l'article du Sud-Ouest du jour ou dans la rep où justement Usaï en parlait. Et il a fait exprès de mettre Messi et Bobichon, les deux en pointe dans l'axe. Il jouait. D'accord. Ok, donc il voilà. était même pas en soutien. Il était techniquement sur la même ligne que Messi, en fait. Moi, il était quasiment. entre le Peut-être 9 et le 10, quoi. Ça dépend des phases. Peut-être un quoi. poil en dessous, mais c'est un 9,5. Donc, mais c'est comme ça qu'il marque le but, son premier but. Hein. C'est un but de renard, un petit peu Ouais, de la ouais, bien tête. sûr. Ouais, parce que Messi prenait la profondeur et Bobichon, il était quand même un poil plus en retrait, plus en 10, quoi. Ah, ça aussi, c'est une trouvaille d'où ça. En fait, peut-être qu'il. Moi, j'aime pas en organisateur offensif. Comme je vous dis, je trouve que les choses vont trop vite dans cette zone pour qu'il puisse aérer le jeu correctement. Mais par contre, Bobichon, dans la surface,
Ça a l'air d'être un tueur, en fait. Donc peut-être qu'encore plus haut. Ouais, je sais pas. Là, Parce qu'on l'avait vu à Nancy. En Nancy, il devait jouer ce rôle aussi de. Il était plus ou moins neuf. Ouais, mais là, il était tout seul, en il fait. était seul en voilà. en Et 4-3-3, ouais. tu vois que seul, par contre, devant, il peut pas le faire. Quoi. Non. Ah, c'était normal. Mais après, sa lenteur relative, il la compense par une bonne vision, la technique, et il a les joueurs autour de lui qui sont ultra rapides pour compenser ça. Quoi. À confirmer. Après, genre, juste pour enchaîner sur le bon début de saison, là, on parle des offensifs, mais la charnière Ruiz-Briançon, c'est du très, très, très solide. Hein. Ouais. Ça a des moments aussi, quand même, où ça flanche. Hein. Sur les premiers matchs, il y a eu des relances ou des ballons mis en arrière qui n'étaient pas... Je suis d'accord qu'il y a eu vraiment du déchet au début de saison, mais là, depuis quelques matchs, depuis quelques semaines, je les trouve de plus en plus solides, de plus en plus complémentaires, ouais. Exactement. Après, tu vois, Ruiz, il se chie complètement sur le premier but du Restart. Hein. Et sur ce même match, t'as Briançon qui est pas loin de péter un câble vers l'heure de jeu aussi. Quoi. Ouais, en fait, toute l'équipe est passée à côté, et finalement, pas que les jeunes, tu vois. Même les leaders sont... Mais je trouve cette charnière très très forte, quoi. Avec Méda devant, ça fonctionne avec très bien. Ah, et puis Méda, mais ça aussi, j'avais oublié, mais quelle trouvaille, Méda en 6. Ah, mais Méda en 6, et puis la passe d'Es qu'il lâche pour Versini, elle est monstrueuse. Hein. Alors, le but est pas mis, Versini met un très beau but, mais l'ouverture est magnifique. En plus, il commence à avoir un jeu long, attention. Le jeu long, il a depuis le début de saison, il fait des grands transversales, des râteaux. Après, à tout moment, Méda, ça peut être le ballon perdu au milieu de terrain sur un excès de confiance. Mais bon. Ouais, un gros c'est son jeu qui va vouloir ça, quoi. Ou une grosse cuisse en opposition aussi, et le joueur, il bascule. Ouais, il a déjà pris 2 jaunes et un rouge. 2 jaunes et un rouge en 5 journées. Le rouge, c'était vraiment... Il a pris pour tout le monde. Oui, mais bon. Ouais, à Bastia, ouais. À Nancy, il est très très rugueux, encore. Ouais. Et pour finir de mon côté sur la revue d'effectifs, Ravère, le nouveau goal qui vient du Grand Bilan, sur sa ligne très très fort, mais il a un jeu au pied catastrophique. Hein. Il a besoin de progresser. Ouais. Je trouve sur les derniers matchs, il est meilleur au pied que sur les tout premiers. Il est pas catastrophique, mais bon. Il est pas au niveau de Ligue 2 pour l'instant, mais bon. Non, avec son pied. Après, sur sa ligne, il est très 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 fort. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais... Mais après, c'est pour ça qu'on l'a pris aussi. S'il était très fort sur sa ligne et très bon jeu au pied, il ne serait pas au PFC. Il jouerait pas en Ligue 2 d'ailleurs. Moi, pour l'instant, c'est quand même une réussite à quasiment tous les postes. J'aime voir cette équipe en 4-3-3 faire évoluer le ballon, passer par les ailes, les dédoublements avec 2 latéraux très jeunes, très offensifs. Avec un espèce de Méda, Sentinelle, jeu long, et je trouve que Tousgar et Besnard sont 2 parfaits porteurs d'eau. Et là, avec les décrochements de l'attaquant, et puis surtout beaucoup de profondeur, beaucoup de vitesse, beaucoup d'adresse technique. Je sais pas qui tout à l'heure a dit que ça se trouve en quelques passes. Je trouve qu'il y a un niveau technique dans l'équipe qui est particulièrement élevé. Moi, j'ai vraiment hâte de voir effectivement... cette équipe prendre confiance dans ses principes de jeu, donc j'ai l'impression déjà tout saisi dans ce que voulait Oussaï. Maintenant, les places vont être chères parce que là, il y a eu des blessés, machin. Mais là, ne serait-ce qu'on regardait avec Alex le groupe pour demain soir, il y a 2 joueurs, ils vont rester en tribune déjà. Hein. Oui, il y a une vraie concurrence maintenant. Et parce que j'allais compléter tout ce qu'on vient de dire. Il y a un seul match, alors je sais plus lequel, où on avait vraiment un groupe qu'on pouvait évaluer comme complet. Mais sur les 5 autres matchs, il nous manque toujours quelqu'un. Soit c'est un Boop sur la première journée qui est suspendu, soit il nous manquait les 2 latéraux à Boulogne. Contre les Restarts, il nous manquait aussi... C'est la J2 contre Reims, peut-être ? Ouais, c'est possible, la J3, ouais. La J3 contre Reims. Contre le Restart, il nous manquait... on n'avait pas de 9. On était censé débuter avec Gasny en pointe. Donc, à voir. Pour l'instant, on a joué avec un 9, le match de Reims... Non, le match de Annecy où Sadik joue, et le match de Reims, c'est Sissoko qui fait une mi-temps, après il se blesse. Mais sinon, on a 4 matchs et demi où on n'a pas de vrai numéro 9. Non, puis t'as les 2 9 qui reviennent, et le match d'avant, Messi, Bobichon, ça a fait 3-0, ils ont bien joué. Donc, Messi, c'était pas son poste, mais très bon. Alors que moi, j'avais des questionnements avant ce match en me disant face à un 3-5-2 comment il va faire seul en pointe, et au final on leur a mis le feu par de la technique et par de la vitesse, et très très intéressant quoi.
Et j'ai eu des échos comme quoi Sissoko, l'attaquant qui est prêté par le PRFC, c'est très très fort. Bah écoute, Ouais, mais on l'a vu une mi-temps, il a marqué, donc ouais, Voilà, intéressant. il plante. Ouais. Mais là, on a une effectif comme Messi. Apparemment, il est monstrueux, quoi. Il est. ouais, alors après tout ce qui vient de Strasbourg, bon. Qu'est-ce que t'as contre les Strasbourg? Mais non, mais c'est juste qu'avec le projet Bluco, je sais pas, tout prend des proportions un peu plus élevées que parfois le niveau réel des joueurs, vu Ouais, mais qu'on en sur ce parle qu'on a beaucoup, vu- il y a beaucoup d'argent. Ce qu'on a vu à Boulogne, vraiment très intéressant. Bon. Enfin, celui qui m'a Ah fait oui, le non, plus mais après, je l'impression, parle même c'est Dong. Ouais. Donc, Ouais. Donc, ça je va pense vite, qu'il a c'est fait un- technique. il veut prouver qu'il est très fort, quoi. Je pense que son prêt à Augsbourg, c'est pas forcément bien passé, tout ça. Mais Il veut confirmer ça. il est resté 4 semaines, hein. Oui, c'est vrai. Je pense Pas que Augsbourg a dû le voir un peu à l'entraînement. Ils ont fait bon, écoute Coco, effectivement t'es un prospect, mais là tu vas repartir jouer un peu par chez Ouais. toi là en France. Et, ici c'est la Bundesliga, hein, donc. Mais peut-être que donc aussi il comprend que s'il y a un poste à prendre à l'aile gauche, il va falloir qu'il se batte pour le garder, hein, parce que les adversaires, les concurrents, c'est Messi et Zuliani. Ouais. Donc en vrai tous les postes sont un minimum doublés. Et encore une fois, le POFC fait un très bon début de saison. Ouais. Donc il va falloir les déloger, les joueurs qui apportent satisfaction. Ouais, pour être titulaire, il va falloir envoyer la semaine et en match, quoi. La clé, c'est que Usai a dit. Parce qu'à droite, par exemple, c'est Versini ou Dong, normalement. À gauche, c'est Zuliani ou Messi. En attaque, t'as Sadik et Sissoko. Sissoko, ouais. Et ouais, t'as 6 joueurs pour 3 postes. Ouais. Mais la clé, ça peut être que Usai a dit que. En gros, il y aurait quand même beaucoup de turnover parce que je pense qu'il veut vraiment une équipe à 120% de ses capacités, notamment physiques, et qui allait avoir beaucoup de. Enfin, il avait la phrase éculée de compter sur tout le monde, mais je crois qu'il a dit qu'il n'y avait pas de titulaire dans sa tête. Non, mais, et puis il peut, surtout. Oui. Enfin, moi aussi, si j'ai un effectif comme ça, j'ai envie de faire tourner, quoi. Oui, là, bien sûr. Parce que là, tu peux, quoi. T'as pas 11 titulaires et le reste, ils font ce qu'ils peuvent. Là, t'as vraiment un À chaque effectif fois qu'ils sont rentrés, ils sont bons. Oui, qui est relativement homogène. Alors évidemment qu'il y a des différences de niveau, mais globalement, c'est relativement homogène. Ouais. T'as l'occasion de faire tourner, quoi. Même si moi, j'aime bien quand au bout d'un moment, il y a un 11 type qui se dégage, tu vois, avec... Mais même avec ça veut dire qu'à la 60e minute, tu peux changer 3-4 joueurs, tu baisses pas de niveau, quoi. Ouais. Tu as le même niveau avec plus de fraîcheur. Ouais, parce que même au milieu de terrain, hein, tu vas avoir, si tu gardes tout le temps Meda en 6, ça veut dire que devant, t'as Besnard, Bobichon, Tousgar pour se battre pour les 2 postes qui restent, quoi. Et Fall, il y a un Fall moment, on va aussi, aller ouais. voir à quoi il ressemble. Fall, Gasnier aussi. Gasnier, ouais, qui est un peu pour l'instant, qui a du mal à gratter des minutes. Après, Ouais. il était titulaire contre le Red Star. On n'a pas pu le voir puisqu'il est sorti Ouais. immédiatement. Il a joué 7 minutes. Mais oui, Il est rentré à Boulogne, il a montré des choses, mais c'était dans une partie de match où on faisait plus grand chose. Donc, parce que pour le À coup, Nancy, il rentre, je trouve, il apporte quelque chose. Ouais. Techniquement, je le trouve très très fort, Gasnier. Après, je sais pas qu'est-ce qui lui manque pour être titulaire ou pas, mais je pense qu'il manque un peu de Mais- confiance. Mais il est. moi, je le trouve Ah, je sais intéressant, mais ouais. Et puis, Ouais, je trouve, voir ouais. sur plus longtemps. puis pour le coup, c'est vraiment le profil milieu offensif. Vous voyez là, cette zone où pour l'instant j'ai du mal à voir Bobichon, Gasnier, je le vois bien dans cette zone là, tu vois, Ouais, clairement. devant le milieu de terrain, derrière, vraiment en derrière 10, le quoi. 9, tu vois, en Ouais. 10, il a l'air d'être assez véloce et tout, mais pour l'instant on n'a pas pu le voir sur suffisamment de minutes pour juger sur C'est pièce. sur, j'avais regardé notre match en partie amical face à l'Espagnol et je l'avais trouvé excellent vraiment sur ce match-là. Peut-être que c'est un Dans football ce poste aussi justement ou sur ouais, Renel? dans son poste. Peut-être c'est un football qui lui convient mieux aussi, je sais pas. Mais le problème de son temps de jeu, en fait, c'est il s'appelle Bobichon, hein, tout simplement. Ouais, de fou. Allez. Puis à un Pourtant, moment, il te faut des cadres, il te faut des papas un peu pour cadrer tout ça. Bah ouais. Donc, à voir. Bref, on n'a pas trouvé de points négatifs pour l'instant. Alors si, moi je peux t'en trouver. Hein. Allez, vas-y. C'est pas dans le jeu, c'est pas dans le Mais qu'est-ce qui se contenu. passe ce soir? Moi je dis que des choses positives et c'est toi Johan qui commence les points négatifs. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, Ce upside juste down. au point négatif, c'est en termes de contrat là. On parle de toutes ces pépites, c'est très beau, c'est très bien, mais elles sont toutes prêtées. Ah ben ça. C'est notre Et en problème. fait, on possède personne. Et ça, si bon là, à la fin de l'été, comment on va faire quoi? Là, Ouais, le pari, ça fonctionne. Hein. Après, si à la fin de l'été on fait un top 5, bon. Ça peut faire une Trouver des Scylla. solutions, quoi. Ça peut faire une Scylla aussi. Hein. Ça se trouve, on sait pas. Non, il y a parce qu'il peut-être n'y a pas il y a d'option pas d'achat. option d'achat. Ah, non. Ouais, mais Il y a aucune option d'achat. Les Mais clubs ça- se méfient maintenant. certaines peuvent peut-être se débloquer.
Et puis peut-être Ah, que je des pense joueurs pas. vont arriver à les convaincre. J'en sais rien. Messi, non, parce que Mais sinon, donc non, Sissoko non plus, Paris FC compte sur lui. Fall, après, je sais pas ce qu'il vaut. non, mais Paris FC Bah, tu compte vois, sur lui, Fall, mais Fall, Paris il FC a ils nous. peuvent faire venir deux mecs à 18 millions l'été prochain en fait, tu vois. Et C'est vrai. Sissoko, il peut se Sissoko, dire. c'est peut-être celui que tu peux le plus garder. Enfin, Ouais, vu le club prêteur en fait, je veux dire, Ouais, tu vois. Osbourg, on sait pas encore. Je sais pas. Bon, il y a un peu d'espoir, mais Ah je suis oui. d'accord avec toi qu'on capitalise sur Zuliani. Voilà. Bon, Après, c'est normal, ils font comme ils peuvent. Hein. oui. Genre, c'est pas un reproche. Mais, De Souza l'a dit dans la presse, je sais plus si c'est Sud-Ouest ou la Rep, où clairement c'est les The postes Times. les plus recherchés, donc forcément Bah c'est ouais, là où c'est plus le plus difficile. difficile d'avoir des options d'achat ou des. Mais souvent, on avait Les quand joueurs même, libres. on avait quand même des joueurs sous contrat. Là, disons que c'est vraiment assumé. C'est-à-dire que Ah oui. tous les joueurs offensifs sont prêtés. C'est-à-dire, il n'y a pas. T'as Versini. Ah non, Versini. Versini, il est à nous. C'est Bah, vrai. après, on a Heureusement. réduit, c'est assez logique, on a réduit la voilure financièrement sûr. Ouais. de manière assez importante. 30% de masse salariale. Non, mais ça- on ça aurait pu passe signer pas- des ça joueurs passe de par là N1, aussi, tu quoi. vois. On aurait pu signer des joueurs de 3ème division. Mais t'aurais eu des joueurs de N1, quoi. Voilà. Ouais, c'est Et sûr. au bout d'un moment, t'as Est-ce que pas tu besoin de préfères des joueurs joueurs de N1, quoi. Ouais, est-ce que tu préfères jouer avec des joueurs très forts mais pas à toi ou des joueurs pas très forts mais à mais toi qui seront Vous avez toujours à 3 heures. toi en N1 la saison suivante. C'est les miens, c'est mes miens, on est bien en N1. Et je vous avais dit que c'était des joueurs de N1, regardez, on a un N1. Bon, et Versini qui est peut-être le plus talentueux de tous et qui a signé quoi pour 2 ans 3 ans. Bon, il est sous 3 ans, parfait. Je vais vérifier ça. Moi qui me bluffe, hein, qui est vraiment... Mais sinon, un autre point Après, négatif, t'inquiète c'est. pas que s'il se révèle réellement le plus talentueux de tous et qu'il fait une saison de tuerie, il sera pas là pour 3 ans. ouais, c'est sûr. Versini, Eh oui. c'est 2028. Ouais, ça c'est bon ça. Et j'ai un autre point négatif aussi. Je pense qu'on a le même, Alex. Ouais, mais j'étais Euh, d'accord avec toi sur les prêts dans tous les cas. Mais c'est le poste du latéral gauche. Et pour revenir sur la tactique, on a vu que Usai, malgré l'absence de latéral gauche, il a préféré rester en 4-3-3 que passer en 5-3-2 par exemple avec un piston gauche. Il est passé en 5-3-2 à l'heure de jeu, j'ai vu. Il a fait rentrer Zuliani justement, peut-être pour le tester, vu la configuration du match. Mais oui, il nous manque une doublure, quoi. Parce que Karamoko en latéral gauche, il a fait le taf qui lui a été demandé à Bologne, mais c'est dans quand même original, un mec de 1m96 dans le couloir, quoi. Ouais, putain, j'avoue. Et puis Il a joué latéral gauche, il a joué dans attaquant. un jeu d'aile en 4-3-3 avec un dédoublement et tout. Ouais. Là, il y a une erreur. il Il n'y a a fait pas une des erreur montées de dans la casting, surface, mais hein, je suis d'accord avec vous. Il manque une doublure à Calulu. De métier, ouais. Enzo Derouin, là, le petit d'Arcachon, bon, il est destiné à la N3. Enfin, à 17 ans, il est beaucoup trop vert pour ne serait-ce qu'être dans un. Enfin, pour l'instant, être joué quelques minutes en Ligue 2. Hein. Mais Ouais, il c'est reste vrai. un joker médical, un joker médical. Un joker, oui, que le club peut encore embaucher un joueur Ou libre. une signature libre. Ouais, ça sera dans tous les cas, ce sera un joueur libre. Alors on a eu écho, on va pas dire non parce que on a eu un écho comme quoi le club était sur un autre dossier, Ah mais oui. c'est pas un latéral gauche pour le coup. Attends, là, t'as une stat, là, tu viens de lâcher une stat et tu l'as pas partagée dans Une info. la conversation, tout ça. Là. Si. Ah merde, putain, désolé, je rentre de vacances, j'étais à Séville au soleil. Ce n'est Donc, pas j'ai une excuse peut-être, pour ne pas T'es allé travailler. voir le Betis ou pas? Non, j'ai pas voulu, madame voulait pas. Il y avait un alléchant Betis Real Sociedad. Je rappelle qu'il n'y Vendredi aura pas de soir, montage. là. Aïe, Quel dommage, quel dommage. Ah ouais. Bon, on l'a regardé à la télé dans un bar avec quelques cagnards. Ah, mais voilà, quand même, tu me rassures. En train de pas donner Mais mon bon. opinion sur le Betis ballon pied. C'est un club que t'affectionnes pas beaucoup. Fort peu. Et c'est pas sportif en plus. Bon, du coup, revenons au PSC. Qu'est-ce que vous voyez comme point éventuellement négatif pour ce qui est de ce début de saison? Moi, j'ai donné les deux là. Moi, J'ai plus rien pour vous. Moi, au risque de vous étonner, je vous avoue que j'en vois pas beaucoup. Comme je vous dis, on a vu l'équipe dans plusieurs configurations, Ouais. être performante dans plusieurs configurations. Le match de Red Star est un accident industriel. Franchement, l'équipe a 11 points, elle est 4ème. C'est trop bien, c'est trop bien. Moi, je Mais suis c'est à deux le- doigts d'avoir vraiment un espoir qu'on fasse une très grosse saison. Ah, non. Mais j'ai dit à deux doigts. Attention, je vais chercher Attends, l'extincteur. attendez, on est en L'extincteur, septembre, Alex, je sais il est pas. au Parce On est qu'on en peut, septembre. on peut se prendre 2-0 ce soir si vous nous écoutez On demain. est en septembre. Ouais. Mais il y a des trucs qu'on voit, tu te dis, ça attention, peut bien quand fonctionner. Reims, Montpellier, Mais il non, va mais on va amorcer faire- la 3ème. Mais tout ce Je qui sais est pas pris si- n'est plus à prendre.
Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais sur le dernier épisode, j'avais annoncé une saison à 50 points. On m'avait ri au nez. Et je continue à rire encore Ouais, un peu. ouais, Mais moi moi, aussi, je ris moi moins aussi. fort. Mais je ris moins fort. Je ris On moins va fort. espérer Et on trouver verra. des excuses. Parce dans qu'il y a un quelques temps. monde aussi avec cette jeunesse. Oui, on va faire une saison à Dunkerque. Non. Et je vous avais dit aussi que Dunkerque Alors, allait attends, faire une saison de merde aussi Mais je cette commence- saison. Oui, c'est vrai. La saison, tu l'avais vu, la saison de la Je commence à digestion qui monter est dans très ton dure. train, Johan. Non, Merci. attention au train de Johan. Tout le Il monde- brille de mille feux et tout, mais ce train, il peut dérailler aussi. Il peut se Mais prendre là, il s'est flamme. arrêté en garde-peau, j'hésite à monter Ah dedans. oui. Parce qu'il y a un monde aussi, vu la jeunesse et tout, et qu'en novembre, on soit toujours 4ème, que les mecs, ça parle déjà contrat, et qu'en fait, on Ouais, gagne ouais. pas un match pendant 3 mois. Parce Ouais. qu'il y a la jeunesse de l'effectif, mais il y a aussi ce qu'est le club du Pau FC, et à chaque fois qu'on fait des bons débuts de saison, qu'on gratte des points jusqu'en octobre-novembre, il y a un énorme contre-coup après, parce que c'est pas un club programmé pour jouer le haut de tableau. Donc, Alors, il va j'entends. falloir qu'on lutte contre notre propre nature, en fait. Alors je comprends pas à quel point, je sais pas comment tu fais pour être aussi pessimiste. Voilà. Mais non, je mais- suis totalement d'accord avec toi que après voilà, une saison est longue, toutes les équipes connaissent un moment, Ouais. un trou d'air. Après pour le Pau FC, le problème c'est que le trou il dure 6 semaines. Bon, je te l'accorde. Mais On Si verra. ça, c'est- il est bien. hein. Là, pour l'instant, je sais pas, les merles belles, il fait beau, les oiseaux chantent, mais on est mi-septembre. Non, ce qui est sûr, c'est qu'on a 11 points et du coup, on a un matelas. On peut Oui, non, mais enchaîner ça, c'est 3-4 mauvais matchs sans se mettre une énorme pression. Je suis le premier à C'est dire un, que c'est luxe, trop bien. c'est un luxe total. Mais c'est simplement sur votre espérance là. Je vous vois partir dans le train du bonheur. Votre espérance là à long terme. Oh là là. Je dis attention et le Pau FC nous a jamais habitués à vouloir jouer un top 5. C'est Le prochain arrêt, ça peut être lourd et très triste. C'est ça que tu veux dire. voilà. Exactement. Quand t'entends à longueur de préparation estivale que tu dois battre pour le maintien, t'es l'avant-dernier budget, le but c'est le maintien, c'est le maintien, c'est le maintien. Ouais. T'as 22 ans, en plus t'es prêté, tu fais tes matchs, et alors le club est 7ème et à 15 points au-dessus de la ligne de flottaison. Je peux te dire que ça commence déjà à voir où est-ce que tu pars en vacances à l'intersaison, qu'à vouloir encore se faire mal un soir de décembre à Annecy, tu vois. Bref, on verra. Alors, un des points vraiment négatifs, c'est le terrain d'entraînement qui est ravagé là, par une maladie. Et du coup, le club, Ah oui. le groupe ne s'entraîne pas dessus depuis, je sais pas, 2-3 semaines. Et Issa, il parlait de prolonger ça éventuellement jusqu'à la prochaine trêve internationale. Donc, Ah ouais, donc ils mettraient dans pas 2-3 un pied semaines. dessus. Ouais, non, ils sont sur synthétique. Là, ils ont passé la semaine sur synthétique et les semaines précédentes aussi. J'ai vu qu'il avait remercié les vétérans d'avoir décalé leur match hier pour qu'ils puissent Oui, utiliser ça, le j'ai pas synthétique. Non mais le Pau FC, Ça, c'est notre UFC. non, le Pau FC, c'est une dinguerie absolue, c'est une folie. Ils ont fait une séance en forêt, s'il te plaît. On est en Ligue 2, ils sont allés à la forêt de Bastard, je sais pas, ils ont fait un footing. On est en Ligue 2. C'est très sympa pour courir après. Hein. Bastard. De ouf. Oui, au milieu de seringues et des bref. Et des C'est- rencontres coquines. Faut faire gaffe, Mais faut les c'est- pieds. T'as l'air au courant, Yoann. Y a pas de montage, putain. La forêt de Bastard, tu rencontres surtout d'autres joggers. C'est Mais comme oui, un- mais oui. Ça dépend des horaires. Il y a des Oui, légendes bah, urbaines. je pense pas qu'ils y soient allés à 2h du matin. Ouais, j'espère pas non plus. Petit entraînement en commando là de nuit à la frontale. Bon, du coup, pour finir sur la Ligue 2, on a fait bref. Hein. Bah disons que on a plus de choses à dire quand ça se passe mal. Bah, hein. ouais, Sans vouloir faire l'after-foot du pauvre, c'est bien, quoi. On a parlé de circulation de jeu, de joueurs. Ouais. On est juste en train de se freiner les émotions. C'est tout. Calendrier Du coup, oui, la suite. Prochain match demain, ce soir, hier, selon quand vous écoutez le podcast. Joli. Oui, c'était même pas écrit. Contre le Stade Lavallois. Aïe aïe aïe. Les tangos. Ça, on peut leur mettre 3-0 comme on prend Ouais, 4. attention, Laval giflé à domicile, hein, vendredi soir, donc ils sont dans le mood de nous à Boulogne, quoi. Mais Première ça, défaite c'est ce qu'on aime bien de la entendre, saison hein. pour Laval. Des Lavallois qui sont giflés à domicile, on aime bien ça. Après là, si. Ah, pas mal ta petite vanne, Alex. J'aime Ouais. beaucoup. Et du coup, attends, mais là- je vais continuer avec le calendrier. Vas-y. Derrière, on enchaîne à Rhodes. Donc c'est pareil, Voilà. Oh là le là. déplacement qu'on adore. Non mais c'est bon, doublé Mhm. d'Arconte, vous l'avez entendu ici là, en premier. Sur une double passe décisive de Evans. Evans, c'est sûr. Evans. Et après, on recevra Clermont, on ira à Grenoble. Si je poursuis, Ouais, on pas reçoit trop quand même. Dunkerque. Pas trop. Dunkerque et on va à Saint-Etienne Et pour Saint-Étienne. finir le mois d'octobre. Le 28 octobre. Donc bon, Ouais, ben là, en fait, c'est une semaine décisive.
je pense que si tu fais deux bons résultats contre Laval et Rodez, ton Némésis, enfin, c'est deux clubs Némésis en fait un petit peu, où tu es en déficit de résultats. Ah, si on fait une semaine à Surtout, 7 points, là. Si tu fais une semaine à 6 points, là, je te l'annonce. Hein. Moi, je suis dans points, la là, Mais Beaucoup jamais on de fait une. train. Déjà demain. Non, demain, il peut y avoir un très gros match. Moi, je suis d'accord avec toi, Yo, Ouais. pour le coup. Mais là, le match à Rodez, mais il est tellement piège. Il est tellement oui. piège. Non, mais là. Il est presque écrit d'avance. Ah ouais. Ça Parce fait que combien pour de le temps qu'on coup, n'a pas gagné là-bas? Arconte et Evans, ils sont très très en forme là en ce moment avec Rodez. Puis là, ils vont voir des têtes qu'ils ont peut-être pas envie de voir, des Souza ou chez Oussaï, j'en sais rien, vu comment ça s'est passé. Ouais, je pense que des Souza, s'il c'est- reste à Pau, c'est pas plus mal en fait. C'est pour nous. c'est Arconte qui a dit dans la presse locale de là-bas qu'il était en dépression à Pau. Et que c'était nul. Et Evans, Et sa le gars, femme, elle nous a. Enfin bref, on Ouais. peut pas tout dire. Mais Evans, il était à deux doigts de finir cuistot à la cuisine du clubhouse. Hein. Donc autant dire qu'ils seront un petit peu revanchards, tu vois. Et c'est ça comme s'ils carburaient en plus depuis le début de la saison. Et notre dernière victoire à Rodez, c'est fin de saison 2022-2023. Ah, ouais, ça commence à dater, hein. Qu'on Bah ouais, se c'est- sauve quasiment on se là-bas. sauve. Ouais. Après, Ouais. L'avant-dernière journée, Juste après le 6-2 à domicile contre Bastia. Où le ça match au Bélec, célèbre. là. Ouais. Où Baptiste, il envoie 3-2. un tacle glissé, où il tacle le joueur, il est pas loin de tacler tout le banc adverse et tout là, Ouais. en glissant. Ouais, match de fou. Il a failli casser On la gagne nouvelle 3-2. tribune de Paul Lignon Ah, Ouais. ça fait plus de 2 ans. avec un doublé de Myron, je crois. Oui, avec la célébration avec le COP. Tout à fait. Je l'ai Avec, tenu je dans crois, mes une bras à très ce belle moment-là. photo d'Alex. Exactement, putain. Aïe, aïe, aïe. Donc, Bon, Les alors, émotions. on va dire. Non, c'était un doublé de Begraoui et un but de Myron George. Ah, tu vois. Et une fin de match horrible. Ah oui, non, c'était très très dur. Ouais. C'était très très dur, mais surtout vu l'enjeu. Et non, mais donc, demain, ça peut faire des points. Rodez, je vois une défaite. Et ensuite, tu dis, on reçoit Clermont. Ça va pas être facile. Non, Enfin, on reçoit Dunkerque. On va à Clermont. Attends, oui, on reçoit Clermont. On reçoit va Clermont. à Grenoble et on reçoit Dunkerque. bon, Grenoble-Dunkerque, ça peut faire des points. Clermont, ils se sont mis à gagner des matchs aussi. Bon, et Ouais. Saint-Étienne, on va prendre une tôle, comme toutes les équipes. Donc, Ouais, pas forcément. Si on Ouais. fait rentrer Cécile, ça peut passer. Ah, si un ballon qui traîne aux 25 mètres à prendre en une, oui. En une demi-touche de balle ouais. Non, franchement, j'ai vu une partie du match de Saint-Étienne contre Reims. Reims. Bon, déjà, c'est pour vous dire que les relégués, ils commencent à carburer parce que Reims fait un match vraiment très bon. Bah, déjà, ils avaient Palois et Thomas en plus. Que, Ouais. Mais comparé à même notre au match. niveau dispositif, approche tactique et tout, c'était vraiment du haut niveau. Ouais. Mais J'ai bon, vu le ils résumé, ont- ça envoyait. Il y a quelques buts. Non mais, les c'est buts impressionnant. sont- Ah, non, mais et non, les mais même une intensité dans le match, t'es là, c'est Ligue 2, Ligue 1, hein, franchement, de ce que j'ai vu. Mais Saint-Étienne, mais ils ont des joueurs, mais c'est une folie, hein, vraiment. Tassin, mais- Cardona devant, là, c'est fort. Hein. Ah mais mec, ils ont Oh là là. ouais, ils ont Boaki aussi. Sur le banc, ils ont Ben Doak là, le néo-zélandais. Ils ont Tardieu. Ils ont Milanovic Ah, là, je sais pas, un Serbe qui t'a mis une espèce de praline Ah lucarne oui, de opposée. frappe, là. Ouais. Oh là là. Non, mais là. gros, Et puis, ils ont toujours Bush, le petit milieu. Bouchoirie, non, il est parti. Non, c'est un autre, je crois. Bref. Ah, je connais pas bien l'effectif, mais. Bon, et puis, En tout cas, ils ont une belle. l'Arsenal une belle dans les équipe, hein. cages. Non, ouais, donc attends, on t'a cité 6 matchs. Ouais, ça serait bien. Si on arrive, en vrai, si on fait 9 points. 6 matchs, 10 points. 6-18. Bah, déjà, tu prends 6 points. Moi, 6 points, je signe de suite. Après, si t'arrives à faire 7, 8, 9, 9 points, tu serais déjà à 20, quoi. 9 points, t'es à 2 points par match de moyenne sur les 6 matchs. Ça, c'est un rythme de sur les top six- 3, ça, non? 2 Ouais, points par un point match. et demi. Bah, non, sur les 6 matchs. 6 matchs, ouais. 1 point et demi fois 6 matchs, ça te fait 9 points. Sinon, t'aurais pris 12 points. Romain, tu sais, je t'ai vu avec le même, tu sais, les calculs tu sais, tracés à la craie derrière. Oui, mais je suis contre 3 divisé Le par même. 2, ça fait 1,5. Ouais, 9 points. Mais déjà, 1 point et demi par match, c'est un putain de bon rythme. Hein. C'est un tombe. C'est la J combien contre Saint-Étienne? La J12, La J12, et ça serait le fin octobre, tu dis? le mardi 28 octobre. J12, Ah, déjà, ouais, mais si tu pourquoi fais 20 match points. Si tu fais Pourquoi 20. mettre. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, mais Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est pourquoi une tu mets un semaine à match trois en matchs. semaine
C'est une semaine à Là, trois parce matchs. qu'il y a tellement de matchs. Non, Il je y a sais même tellement de pas. matchs, Non, il y a non, deux non, il pue la équipes, merde. on Mais, est c'est... 18. mais c'est, je sais pas. Ouais, non. On est 18, ils arrivent encore à mettre des matchs en semaine. Qu'est-ce que tu veux Ouais. que je te dise? Moi, c'est la LFP. Désolé. C'est... Ouais. c'est des génies absolus du mal, donc moi, je cherche plus à comprendre. Mais non, Non, si moi, tu je fais tape 20 pour 10 points, les gars. Non, mais toi, t'es fou. Ah, si tu fais Après, 20 points, t'es très bien, quoi. 20 points fin octobre. Moi, je pense que tu fais 3 x 18 vu les matchs qu'on a dit. Je pense que tu fais allez, 7 points. Ouais, moi, je vais dire 8. 8 points, je serais content. Non, Tu non, fais deux pas ce victoires. que tu 2 veux être- victoires, 2 nuls, franchement, ils sont possibles. Donc 8 points. Toi, Yo, 10. Et toi, Romain? 8 aussi. Ok. Bon, Voilà. bah, écoute. Vu qu'on a été tellement nuls la dernière fois, pareil, on a Ouais, pris de 6 toute façon, points là, ouais. sur les 2 prochains matchs. Et, Par contre, contre toute attente, on gagne contre Saint-Étienne. Oui. Et après, on gagne plus pendant. Oui, voilà, ça, c'est de toute façon- pendant 3 mois. Après, c'est le haut on des gagne montagnes plus en russes, hein. 2025 derrière. Parce qu'après, on est en novembre. Et voilà. Mais on est capable, t'as raison, on Un est petit capable de septième faire tour un de match Coupe de de France fou où on fait furieux. sortir. Ah oui, non, ça c'est par contre, je veux pas l'entendre. Non, ça c'est non. Ça c'est non. Pensez d'ailleurs aux Girondins de Bordeaux qui attaquent la Coupe de France ce week-end, je crois. Ils rentrent au 4e tour de Coupe de France. Ils en sont où, ce petit club Je sais pas, je crois qu'ils jouent le milieu de tableau de N2, c'est pas mal. Ça a l'air d'être. Enfin, ils se sont lancés là, ils ont enchaîné 2 victoires consécutives, mais Irles, c'est sur la sellette. c'était compliqué. J'ai- Irles, tu veux venir J'ai pas votre, préparateur physique ici t'es J'ai pas votre passion pour le football amateur, du coup. Heureusement qu'on n'est pas écouté, sinon on aurait des problèmes. Non, mais ils ont la Roche-Vendée comme ogre de la poule, donc. La Roche-sur-Yon, très bon club historique de Ligue 2. Hein. Enfin, Ils ont Angoulême aussi, je crois. Angoulême aussi. ouais, ils les ont battus ce week-end, quoi. Que des énormes clubs de France. Ne nous moquons pas. Mais il n'y a Mais, pas Bayonne ou Anglette aussi? Si, il y a Bayonne qui Anglais joue est en en N2. N3. Anglais est en N3 et 5e et Bayonne est 6e. Bayonne fait un bon début de championnat. Ah, c'est bien ça. Ouais, ils grattent des points. Enfin, pour un promu, ils font vraiment un bon début de championnat, donc c'est cool. Et on peut saluer le FC Fleury de David Vigne qui fait un très bon début de championnat en N1. Ils sont 6 ou 7e. Ah, pas mal. Pour un promu, c'est intéressant. Après, je crois qu'ils ont pas mal de budget quand même. Oui, il y a de Sur ce l'argent. club. Le président de Fleury a mis des sous, mais je sais plus dans quel club et dans un autre sport. Mais en tous les cas, il se passe quelque chose dans le football francilien, parce qu'entre le Paris FC et là le Red Star qui a beaucoup changé de choses cet été, et Ouais. Red Star c'est costaud aussi, Ah, hein, mais on l'a vu. il y a Versailles aussi où il y a de l'argent. Versailles est premier, hein. C'est 4 matchs, 4 victoires. Il y a pas machin qui a mis de la thune dans Créteil aussi Si, ouais. Si, Xavier Niel. Si. Ouais. Xavier Niel, ouais. Il y a le Qui- FC 93 aussi qui a j'ai l'impression qu'il se développe pas mal aussi. il voulait monter en N1 à la avec. place de la CA, ouais. 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 c'est Et ils ça. ont absolument pas eu raison, comme c'était prévisible. Et alors, Créteil, pour le coup, l'US Créteil, Lusitanos fait un début de championnat moyen, je suis allé voir. Et comme la nature horreur du vide, c'est l'autre club de Créteil. C'est plus Lusitanos, hein, ils ont. Non, oui, pardon. Ils ont défusionné. Oui, et donc c'est Créteil-Lusitanos qui est premier de sa poule. Tu vois, comme si ça avait motivé le club d'en Ils ont face. défusionné, mais c'est. Parce qu'à la base, l'USCL, c'est une fusion entre l'US Créteil Ouais. et Saint-Maur-Lusitanos. Qui était déjà une fusion. attends. Moi, j'ai Non, vu. Saint-Maur-Lusitanos, c'était le Lusitanos, c'était le Eh ben, club, ils sont premiers, du coup. Ils sont N2 déjà, je savais pas. Ok. Et donc, Et ils jouent à Créteil ou ils jouent à Saint-Maur, du coup? aucune idée. Attends, on va aller voir ça, c'est marrant. Mais c'est marrant, et du coup, il va y avoir un derby cristolien. Parce que Saint-Maur, c'est un quartier de Créteil ou c'est Non, une pas du commune tout, c'est une autre commune du Val-de-Marne. Saint-Maur-des-Fossés. Alors, c'est l'US Lusitanos de Saint-Maur. Ok. Et ils sont premiers. 6 matchs joués. Et Saint-Maur, donc ça va être quand même un derby. Je suppose que s'ils avaient je fusionné suppose- à un moment, c'est qu'ils étaient à côté. De toute façon, c'est le Val-de-Marne, c'est pas très long, c'est pas très grand, hein, le Val-de-Marne. Donc, mais C'était une époque où Saint-Maur, ils étaient en National 1 et Créteil devait être en CFA. ouais, un truc comme ça, quoi. Et c'est un peu Créteil qui a. Après, je sais que pour en avoir discuté, je parle d'un truc, c'était il y a 20 ans, littéralement. Mais pour en avoir discuté à l'époque où la fusion était relativement récente, avec des supporters cristoliens, oui. Ils étaient pas contents, mais alors pas contents du tout. De cette fusion. Ouais, eux ils continuent à appeler ça l'USC. Ils en, enfin, c'est. Et même Saint-Maur était pas. Bah, Saint-Maur, plus ils ou ont- moins fait baiser dans la. Saint-Maur-des-Fossés, ils ont perdu leur club dans cette histoire, donc bon. Ouais, non, Eh ben, écoute, Saint-Maur, c'est pas trop à côté de Lusitanos. Enfin, de Créteil, je veux dire. Bon, après, c'est le Après, même département. Ça va être un petit derby, C'est quoi. le Val-de-Marne, c'est la taille de ton jardin. Hein.
Bon, il y a Ah non, j'ai rien dit, ça se touche. il y a 18, il y a Ah 10 oui, c'est limitrophe. Ouais. il y a 5 millions d'habitants, mais ça tient dans ta cuisine. Hein. Donc, Après, j'ai une grande cuisine, faut dire. Après, il y a une très grande cuisine. Bon, Tom, ça va être à toi. Ok, je rentre en jeu. C'est l'heure de vous faire mal. 53e minute de jeu, c'était Tom. C'est l'heure de Il y a vous un faire petit mal. un jingle là aussi ou Allez, on va envoyer du... Non, ça n'a rien envoyé du tout. Ah si, ça marche. Voilà, on est en direct. Ouais, c'est du direct. Ah ouais, donc là, il lance son ordi. Il y a C'était pas- absolument il y a pas pas que- prévu. Non, mais non. il n'y a pas que le Pau FC qui On va a, devoir meubler. qui a perdu Il est en veille. moyen. Il est en veille. Ok, mais si pour meubler, est-ce qu'on peut parler de la 2, la B du PFC, la Eh M3 oui, qui a gagné son Avec, premier ah, match ce week-end. Oui, Et et avec il y ce a petit aussi influenceur. exactement. Putain, on est tellement complémentaires. Valdiena, moi depuis je me suis abonné et tout sur YouTube, je regarde ses vidéos, c'est quali. Hein. Bah, C'est très très bien. totalement. Et ça permet de voir des matchs, enfin des bons bouts de matchs de la N3. Ouais, et puis de voir les joueurs, de les découvrir. Et C'est sur ce que sympa, j'en hein. ai vu, ça joue vraiment bien. Ouais, Alors c'est de la N3, ouais. donc c'est un peu disparate par moment les actions de jeu, mais il y a un fond de jeu qui est vraiment intéressant. Non mais avec le nivellement par le haut, maintenant même la N3 ça joue de fou. Hein. Il y a des clubs qui ont des Ouais. gros projets sportifs. Non, mais dans l'ambition de jeu du Pau FC, de la réserve du Pau FC, c'est intéressant. En précisant que c'est Nicolas Pires qui est redevenu entraîneur de la B, qui était l'année dernière l'entraîneur chargé de la défense de la première. Mais le staff a connu lui aussi sa coupe budgétaire et du coup un Ouais. poste en moins. Putain, c'est ouf. Et ça me fait penser, Johan, j'ai regardé effectivement là aussi les vidéos de Liénard qui sont de très bonne facture. Et je me demande, dans en fait les économies que le Pau FC cherche, je me demande si en fait il profite pas en fait de la vision de la qualité, parce que Liénard il a, je pense, des mecs qui bossent pour lui, il a l'habitude Sûr. de faire des vidéos, et en fait ils se servent pas de Liénard pour avoir du contenu sur le club. Ah, ben si. Mais Mais c'est pour faire le buzz. et j'irais même plus loin. Je me demande même si les vidéos qui sont prises par le staff de Liénard, elles sont pas réutilisées des matchs, parce qu'ils filment Liénard, elles sont pas réutilisées par le staff du Pau FC B De toute façon- lui-même. Tu vois de ce que toute je veux façon, dire le staff Ah, je suis filme pas les sûr. matchs Là, dans je suis tous pas les sûr cas. quand même. Oui, c'est filmé quoi qu'il arrive. Franchement, il y a puis l'air en plus, d'avoir des images dans certaines visios qu'il fait. J'ai l'impression que c'est des images de Liénard, mais bon, peut-être que je vais voir Non, mais trop ce loin. genre. Ce qui est marrant, Ce c'est genre de gars. qu'il a en plus un commentateur qui commente les matchs comme Oui, si c'était ouais. la première division. C'est excellent, c'est Ouais, c'est parfait, ouais, c'est marrant. c'est à voir. Mais en fait, il ramène une image au club, en fait, c'est comment ça s'appelle une vision, enfin, c'est pas une vision, mais en tout cas, il permet au club de se faire connaître. Ah oui. Voilà, Puis ça Et, prolonge un je peu le pense que- partenariat avec Oli aussi derrière. Parce que, exactement. les Et puis, il actions que ça ramener fait, des c'est- sponsors. Là, je Et sais que je après- pouvais gagner, j'ai vu que je pouvais gagner une place avec à côté de Liénard. Et Ouais, en regarder un troisième match, bande quoi, touch c'est- le long du c'est ça. terrain. Ouais. Après, il est titulaire à chaque match, donc c'est qu'il a le niveau aussi. J'ai vu, il a en pas tout cas. joué là contre Canet. Il y a un match Si, où il il a était joué. blessé. Si, il a joué, j'ai regardé Ouais, justement, il Mais était titulaire. j'ai regardé la feuille de match, j'ai pas vu Liénard. Bon, on fera Ah, un moi, je l'ai vu podcast. aujourd'hui. On fera un podcast dans la dédié à la N3 bientôt. Attends, je vais regarder. T'as regardé dans la REP Non. ou dans le Sud-Ouest? Alors Dans là, la Tom, rep, il est en train de relancer sa box internet. C'est pour ça que ça prend un peu de temps, mais vous inquiétez pas. Putain, j'ai bientôt plus de batterie, donc attends, on va revenir très vite ensuite. Sur son PC de gamer. Là. Ah, mais d'ailleurs, en parlant de la N3, là, c'est le défenseur. Il y a un défenseur central qui est arrivé de la réserve de Caen. Ouais. Robin. Van, je sais plus comment. Ouais, un nom Un plus nom à difficile rallonge là, à avec beaucoup de prononcer. Ouais. consonnes. Ouais. Ouais. Et apparemment, lui, il est monstrueux. Hein. Attention, Pépite. Voilà. J'adore Yohan. Ah non, mais ça, c'est un joueur football manager. Mais bon. D'ailleurs, football manager aussi, qui va sortir enfin le 26, Putain, là, qui va enfin, bientôt quoi. sortir. Et il y a le football Et féminin. Putain, enfin quoi. Et en parlant de football Ah ouais, manager, je- on va peut-être prêter Tom Gonès en D1 bulgare, si je me trompe pas. Ça, si c'est pas football manager, Mais ça, totalement. quoi. Ça, c'est- J'ai pas la compo. T'as ton Pau FC qui est 4ème de Ligue 2 et tu prêtes des joueurs en D1 bulgare. Moi. Que sont devenus nos ex? Alors, Allez, c'est parti. j'ai pris quelques petits. Parle dans le micro. Quelques petits noms. Largesse. Non, que j'aime bien. Tout d'abord, Mustapha Namé. Bon, moi, un de mes joueurs Mousti. un des joueurs préférés qui est passé par le club.
Bon, pour la petite histoire, donc pour ceux qui ne se souviennent pas, il a fait un très bon contrat au Paris FC. Il est parti pour des raisons un peu obscures au Paphos FC. Paphos FC, je ne sais pas si vous avez suivi cette fin d'été, est un club chypriote qui s'est qualifié pour la phase de Ligue des Champions, contre toute attente. Hein. C'est un club qui appartient à des Russes, voilà, qui est créé qui a été créé il y a 11 ans. Contre toute attente. Voilà, ça c'est un peu bizarre. Et donc j'étais très content de suivre ce Paphos FC, sachant que Namé avait été prêté 6 mois à Cluj, ces 6 derniers mois, et donc il revenait dans un club qui jouait la Ligue des Champions, avec Mons Baswamina aussi, qui a signé là-bas. Et David Luiz, ça c'est aussi un autre nom, mais moins important que Baswamina. Et c'est un ex David Luiz, Pardon ? Non, rien, vu qu'on parlait des ex, je me demandais si... je ratisse large pour votre culture. Il a débuté ici, ouais. Et donc, en fait, à mon grand dame, il est parti il y a 10 jours à United FC, aux Émirats Arabes Unis. Mais pas celui auquel vous pensez. Voilà. Il a de United que le nom. Donc, en plus, je suis allé voir la page internet du club. Enfin, même nous, on a une page internet un peu plus péchue. Donc, c'est pour vous dire le fond du fait-tout où il a signé. Je comprends pas. Je comprendrai jamais finalement la trajectoire de joueur, alors que on s'accorde tous à dire qu'en relayeur Namé, ça se posait là, hein, champion d'Afrique en plus avec le Sénégal pour la première après, étoile. Il a quel âge maintenant ? 32, 33 ans, un truc comme ça ? Il en a. C'est sûr 30. que. Il en a 30, mais quand il part, quand il est au Paris FC, je t'avoue que je lui vois une autre trajectoire. Hein. Là, c'est après, vraiment je pense que soit lui-même, soit quelqu'un de son entourage qui l'écoute un peu trop, aime un peu trop l'argent. Dans toutes ses formes, quoi. Je veux dire euro ou là, je sais pas combien. C'est quoi la monnaie des EAU ? C'est le dollar, je pense. De dirham émirati, je pense. Je dis ça à moitié au pif, mais je suis... On fera un quiz, un de ces quatre, sur les monnaies du monde. Mais j'ai 90% de chance d'avoir raison, vu que tout s'appelle comme ça. Oh là là. C'est vrai. Et donc, déçu. Et en plus, autre info, il est non éligible à la Champions League jusqu'en janvier 2026. Je n'ai pas su pourquoi. Pourquoi il est suspendu par l'UEFA aussi longtemps. Donc, Namé, une carrière aussi trouble que décevante. Voilà. Je sais pas si vous voulez rebondir dessus. Vu le potentiel qu'il montrait ici, puis sur ces années Paris FC. Après, il a eu des blessures, non, à Paris ? Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas une bonne grosse blessure. C'est vraiment le dirham des EAU. Ok, bien vu. Fact-checking en direct. Il a été blessé au mauvais moment. Et ça me fait penser, je ne l'ai pas mis dans la liste, c'est Lamine Gueye qui est blessé depuis longtemps, qui a retrouvé un corps, mais qui est même pas sur les feuilles de match, qui est même pas emmené en match par le Paris FC. Il est encore sous contrat au Paris FC ? Oui. Ok. Ouais. Ah, il était pas en fin de contrat ? Non, il lui reste 1 an, je crois. Donc ils l'ont pas vendu, pas prêté, donc il est dans le groupe, mais je sais même pas s'il joue en réserve. Ensuite, totalement autre profil, Nicolas Delpech. Je sais pas si vous vous souvenez de cette petite tête blonde, relayeur, qui nous avait fait une forte impression. Le petit Arbé. Ouais, il avait fait un match titulaire là, sous ça, il est pas mal en plus. Non, sous Toulouse. C'était avec Tolo. Sous Tolo, mais tu vois. Ouais. Et milieu défensif. Ouais, voilà. Je me souviens d'un petit joueur plein d'abnégation qui avait mordu dans le ballon. Enfin, pas du tout. Grosse impression, ouais. Bon, mais il a signé à Aubagne. Voilà, boum. Aussi, donc Aubagne N2. Aubagne, N2. En N2. À Épinal, rien à voir, pas du tout Aubagne. La SAS Épinal. C'est pas tout à fait au même endroit. Ouais, parce qu'Aubagne, c'est de la N1 en plus. C'est pas le même climat non plus. Mais... Donc il un peu était étonné. à Avranches la saison dernière, si je ne me trompe pas. Exactement. Il était passé à Anglette aussi avant, non ? Je confonds avec un autre joueur, peut-être. Ouais. Anglette, c'est pas. Tu confonds pas avec. Marius Ross. Ross est passé à Anglette, qui est passé à Bayonne d'ailleurs. Ross, il va faire tous les clubs du 6-4. Je pensais aussi à Sonny Degger, mais. Ah oui. Je sais pas s'il est passé à Anglette, tiens. Non, mais il est à Macron maintenant, je crois, non ? Il est pas à Cannes ? Je confonds. Il est à Cannes. Cannes, c'est bien. Vous écoutez. J'espère que vous écoutez ce podcast pour avoir des informations fiables et précises. Ouais. Elle est super ta rubrique. Ouais. Bon, voilà, là, ça fait 1 heure, donc les gens qui veulent des trucs fiables et précis, ils sont déjà partis. Là, on a le cœur de notre public. Là. Non, de toute façon, ils s'attendaient à ce qu'on dise des dingueries sur le club. On a été très sages, donc ils ont quitté. Bon, voilà, Sony, du coup pas Sonny Degger, mais Nicolas Delpech. Il est à l'Aviron Bayonnais. Ah ben ouais, tu vois, avec Marius Ross.
Donc Nicolas On était pas Delpech si à Épinal, est-ce que ça vous donne envie de Moi, je suis curieux de rebondir? savoir ce qu'il va faire. Il joue en jaune et bleu, C'est ça. Épinal. Et ouais. Voilà, c'était l'information que j'avais. C'était l'information maillot. Bon, en tous les cas, Épinal qui a touché énormément d'argent après la vente de... comment il s'appelle Machin Paul, là, qui est parti à Rennes. Qui est passé d'Angers à Rennes. Esteban Esteban Paul. Ouais. Esteban Le Paul. Esteban Ouais, Le Paul. Voilà, Esteban Le Paul. Bien vu. Ils avaient 10% sur sa vente et du coup, ils ont touché 1,5 million. 1,5 million. Ouais, pour un club de Incroyable. N2. Donc, ils sont contents. En tous les cas, tellement C'est content plus que qu'ils le budget font- de la ville. Tellement content qu'ils font pas jouer Delpech. Hein. Je regarde, il a joué 1 heure de jeu. Bon, écoute, c'est Et comme ça. je vérifie, j'ai fact-checké de dont je me permets, celui qui a signé à Cannes cet été, c'est Alex Fernandez. Ouais, Voilà. le petit jeune de la N3 Exactement. qui a fait des bouts de match et qui n'était pas dans le groupe sur le dernier match. Donc, on va voir ce qu'il donne. Voilà. Enfin, je vous parlerai de Nizic une prochaine fois. Là, il n'y a pas encore assez de matière pour que je tienne 1 heure dessus. Tu Simplement, peux tenir 1 heure sur une Nizic sans problème. sans problème. Simplement, j'étais très étonné. Je me suis intéressé à un joueur aussi pour lequel j'avais pas mal d'affection. Je pense que vous aussi. Si je vous dis Quentin Daubin, Ah bah oui, Qui ça je vois vaguement qui c'est. Oui. la Daube, Quentin Daubin. Eh bien, écoutez, figurez-vous qu'après avoir signé à Gaziantep, première division turque, c'est quand même pas mal, et d'une saison pleine. En tous les cas, il a joué plus de 1000 minutes. Combien de cartons rouges, jaunes et de suspension Il a une seule. un seul, tu vois, donc il s'est petite calmé. saison. C'est la Turquie. Ouais, voilà. Différence de culture. Ouais, exactement. C'est pour lui. Ça laisse se jouer. Donc Gaziantep qui a obtenu son maintien, lui quand même a fait une saison avec beaucoup de titularisation. Il se trouve que Daubin est sans club aujourd'hui, pas gardé par Gaziantep. Ça faisait 2 ans qu'il y était. Ça faisait 1 an. Ok. Voilà, il est resté 1 an là-bas. Et donc, j'ai été très étonné de voir le fait qu'il soit sans club, qu'il trouve pas. Alors, peut-être qu'il touchait un gros salaire à Gaziantep et que du coup, vu que maintenant c'est la Moldavie, la France, il n'y a aucun club qui a été susceptible de l'attirer. Mais je me suis intéressé aux joueurs qui sont passés par chez nous et qui sont aujourd'hui sans club. Et je trouve qu'il y a des noms un peu improbables. Donc depuis la saison de montée, sauriez-vous me citer, j'ai trouvé 6 joueurs. Et il transforme ça en quiz. Mais quel talent. T'as vu un peu. Donc à part Daubin, j'ai noté 7 joueurs sans club aujourd'hui. Alex, commence pas à tricher. T'as beau être le rédacteur en je chef. regardais ce que donnait Antoine Baptiste, qui s'éclate toujours en Serbie. À l'IMT Belgrade. Ouais. Après c'est ma rubrique, mais si tu veux me bouffer ma rubrique... Non, moi je fais ma vas-y, petite vie dans mon coin, t'inquiète pas. Fais comme si j'étais pas là. Premier de la liste, alors je les ai notés un peu fourre-tout. Premier de la liste, l'ancien chouchou de Romain. L'arrière gauche, Abzi. Abzi, sans club, voilà. Mais suspendu, Mais toi, c'est un parce qu'il a été Tellement étonnant. il a été sans injuste. club. Il a été injustement suspendu pour des vagues d'histoires. c'est parce qu'il était trop bon pour le football. C'est ça. Le football, il était pas prêt. Voilà, tellement pas prêt qu'il est sans club. Comme tous les grands artistes, il prenait un peu des trucs pas légaux et voilà. Trop en avance sur son temps. C'est ça. Après Diazedine Abzi, Protéger les créateurs. un prêt chez nous d'un attaquant qui avait rien fait, mais qui avait beaucoup carburé à Concarneau et à 3, je crois. Ah, Papi Ibnouba, Absolument. qui était à 3 la saison dernière encore. Papi Plouba, non gardé par le City Football Group, et qui est aujourd'hui sans club. Enfin, on parle quand même d'un joueur correct, quoi. Un joueur qui a fait une saison à 16 buts, je crois, à Niort. Ah bah ouais. l'année. Donc, mais bon, après, il a enchaîné les blessures, les saisons plus ou moins blanches, donc compliqué, quoi. Tonton Kouas. Tonton Kouas. Il a raccroché le short. Bah, je crois que. Il cherche pas vraiment, lui. C'est pas qu'il est sans club, c'est que. Bah, en tous les cas, ouais. Alors, j'ai cherché un peu, rien trouvé. Donc, à mon avis, il a mis fin à sa carrière. Il est de reparti à footballeur. Boston. Vivre sa belle vie avec sa famille. Donc, voilà. Toujours encore de cet été. Mehdi Chahiri. Mehdi Chahiri, absolument. Putain. Alors ça, pour le coup, c'est pas très étonnant. Non, mais attendez. Alors, Mais lui aussi, c'est un incompris. soit parce qu'il demande trop cher, soit parce que sa réputation le précède. Je pense qu'il y a ça. En tous les cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça confirme qu'en fait, au-delà des salaires qui ont été nivelés par le bas, les clubs, en fait, c'est 24-25 joueurs max. Ouais. Il y a plus ce petit gras où tu sais, tu faisais des signatures Ouais, mais et tu prends pas de t'obtenais risque. 26. Tu prends pas de risque. Zéro risque, quoi. Chaque joueur te coûte. Et du coup, comme tu prends pas de risque, quand t'as un joueur ou dans le milieu qui est un milieu de pipelette en plus où tout le monde parle sur tout le monde,
Dans le milieu, tout le monde sait que t'es un peu une tête de con quand tu t'y mets et qu'en plus t'as un peu raté, t'as un peu raté ton dernier passage et qu'en plus t'étais super bien payé, donc tu dois avoir encore quelques exigences parce que t'as un niveau de vie à entretenir. Personne veut raquer ça, quoi. Voilà. Ouais, t'as la baisse des droits télé, t'as 4 clubs pro en moins sur Ligue 1, Ligue 2, donc forcément, hein, ça... Mais je suis très étonné. Et je pense 28 ans, c'est ça bonne question, je sais pas du tout. Mais surtout, je pense qu'en plus, troisième facteur qui fait que 60 clubs, contrairement à Jarjou qui est parti en Serbie, dont je parle pas ce soir, mais je me souviens aussi de l'attaquant qui est parti Mohamed Yatara. Mohamed Yatara qui est parti même pas en Azerbaïdjan. En Géorgie, non En Arménie. En Arménie. Je pense Arménie, que je crois. c'est des joueurs qui, effectivement, je pense aussi, n'acceptent pas des contrats très exotiques où ils pourraient avoir des bons salaires, mais ne partent pas à des milliers de kilomètres. Et Chahiri, accompagné de... Finalement, il y a 4 joueurs, entre Kwasi, Chahiri, mais il y a 2 autres joueurs qui avaient signé chez nous et qui sont aujourd'hui sans contrat. Nos 2 latéraux, Donc, Obiang et Gaspard. alors Obiang, non, il a signé à l'USO. À Orléans. Ah oui, c'est vrai. Ouais, à Orléans. Okay. Mais effectivement, je Jordi dirais Gaspard est sans club. Ah, jeune ça aussi, m'étonne, 28 ou 29 ans. Ouais, pareil. Non, Gaspard, c'est un peu plus vieux, non Je pense qu'il a la trentaine, lui. Donc Jordi Gaspard, qui est quand même... il a été titulaire plusieurs fois. C'est un joueur... c'est un peu comme Evans ou... C'était pas un joueur exceptionnel, mais, c'est un joueur de devoir. Tout à fait... non, ça signe tout de suite. C'était un très honnête joueur. Quoi. Même doublure d'arrière droit, c'est tout à fait honnête. Hein. Oui. Et Joseph Lopi aussi. Alors lui qui part d'un contrat à Ligue 1, prêté chez nous et... qui signe chez nous. Oui, t'as raison. Oui. Et en un an, le mec passe de salarié de Ligue 1 à 100 clubs. Ouais, donc, son passage chez nous, c'est le néant total. Donc, derrière, pour retrouver un club... quand même, je pense je suis très étonné quand même. S'il était en salaire Ligue 1 6 mois plus tôt, je pense que c'est compliqué aussi, quoi. Absolument. Et alors, arriver à diviser ton salaire par 5 ou 6... Oui, c'est toujours la même chose. Et donc, le dernier, par contre... Là, Alex, je sais que mon cœur est déjà brisé d'avance. Je sais que je vais faire signer ton petit cœur. Personne n'a voulu relancer Myron George. Myron George est aujourd'hui sans club. Mais après, à force de faire 3 clubs tous les 6 mois, forcément, t'arrives au bout de la liste, quoi. Là aussi, je sais pas, il finissait son contrat en Israël. Il avait marqué 4 ou 5 buts là-bas. Oui, il avait bien débuté, mais je crois que c'était plus compliqué après. Et aujourd'hui, un peu comme si c'était un joueur irrégulier, tu veux dire. Des fois, il a été bon. Oui, c'est ce que ça veut dire. Des fois, il a été bon, c'est exactement le On gardera toujours le souvenir de son but contre Caen qui nous sauve. Mais il a peut-être été irrégulier, mais c'est quand même, on parlait à l'international d'un joueur qui a quand même pas mal de ballons. Ouais. Après, on sait pas, peut-être qu'en ce moment, il fait 150 kilos, mais... Voilà, j'étais très étonné. Ça fait que 5 de plus. Il a un peu de ballon, effectivement, il a su être efficace, mais il est irrégulier. Et puis il a quand même, je sais pas comment dire ça, mais il a quand même un style qui peut être déroutant. Faut être amateur, quoi, de ça. Ouais. Après, chacun ses fantasmes, mais clairement, tu prends Myron George, c'est un style de jeu, c'est un style de... Et puis, quatrième raison, peut-être qu'en fait, c'est des mecs, le foot, ça va, quoi. Tu vois, genre, d'un moment, ça se trouve, il est retourné à Saprissa, il boit ses petites bières sous les cocotiers, et en fait, c'est peut-être... Personne lui dit, t'as 10 kilos en trop on a en fait, 2 semaines. Exactement, on a affaire à des joueurs starifiés autour de nous qui sont des cyborgs, mais en fait, de l'autre côté du spectre, il y en a pour qui le foot, c'est juste, mais vraiment juste un métier. Puis, il y en a marre, quoi. Il avait toute sa famille, je crois qu'il avait sa femme ou sa copine là-bas, donc c'est un style de vie. Est-ce que tu peux le tenir pendant 15 ans ou pendant 20 ans Non, mais mentalement, c'est trop dur d'être joueur de foot pro, les gars. Enfin, tu vois, c'est normal qu'à 28 ans, c'est pas étonnant qu'à 28 ans, tu sois fatigué de ce milieu-là, que ça demande des efforts de dingue, physiquement, mentalement, tout ça. Surtout, tu dis en plus, tu dis de ce milieu-là, parce qu'en plus, au-delà de l'aspect sportif, qui est effectivement épuisant, parce que c'est du sport de haut niveau malgré tout, c'est quand même un milieu extrêmement particulier, le football, où tu es en précarité absolue et complète en permanence, avec que des gens qui essaient de te tirer ton portefeuille, en gros. Qui tourne autour de toi. Faut que tu dois te méfier de tout le monde. Il y a des machins, il y a des jalousies. T'es dans un club, tu sais pas si le staff il va pas changer et ça va pas être quelqu'un qui aime pas ta gueule. Enfin, psychologiquement, je pense que c'est pas simple non plus, quoi. Donc non, c'est ça. Et puis t'as une hygiène de vie qui
t'as pas le droit de, enfin, évidemment qu'ils picolent, qu'ils prennent des ballons, tout ça, ils prennent des chichas. Mais en théorie, t'es pas censé picoler ou manger du chocolat après manger, voilà, pour ton 4 heures, quoi. Donc je pense que c'est pas une vie. C'est trop mignon pour Johan, vraiment l'écart. La vie dissolue. L'écart absolu. La vie dissolue d'un footeuse, c'est vraiment du chocolat noir après les matchs. Il s'est tapé une plaque de Milka avec son petit verre de lait au se 4 heures. Mais moi, je suis gourmand, mec. J'aime les bonnes choses. On sent les sujets de dispute chez toi, Johan. Ah oui. On se bat pour le dernier morceau de chocolat. Nous sommes des épicuriens, mais bon. Enfin voilà, c'est fini pour la rubrique des ex. Je crois que c'est bientôt fini pour cet épisode aussi. Voilà. On est en train de parler de chocolat Milka, je crois qu'il est temps de conclure. En tous les cas, Myron, on pense à toi parce que de tous les joueurs qu'on a listés, il y a peut-être Daubin, mais il avait quand même notre sympathie, ce mec. Le capital sympathie de Myron George était. Puis il faut se souvenir au max, quoi. On est d'accord. Il faut se souvenir de ce qu'il a fait, quoi. La deuxième partie de saison sur notre première saison de Ligue 2, sans lui, c'est pas la même. En dehors d'Alex, qui est en dehors du capital sympathie, lui donnerait le ballon d'or. Mais tu dis ça parce que j'ai un énorme tatouage de lui dans le dos, mais. Bref. Parlons peu. Merci, bien. messieurs. Mais attends, c'est pas fini non plus. Attends qu'on dise au revoir. Là, il est en train de voir sa nana aller chercher le chocolat dans la cuisine, il a peur là. Il reste que 3 carrés là, il dit putain. Prochain épisode, logiquement, ce sera après le match de Guingamp et juste avant l'entrée en Coupe de France. Donc aux alentours du 12 du 13 novembre. On a 6 ou 7 matchs d'ici là. Et potentiellement, l'épisode encore d'après, ce sera une sorte d'épisode de Noël qu'on fera peut-être en direct. Fante qui nous prévoit un grand quiz de l'espace. Qu'est-ce que t'appelles en direct ? En direct. On va être sur Twitch directement. Aïe. Non mais oui, d'accord. Directement en gueule. Oula, il faut qu'il appelle son agent là. Il faut qu'il appelle son agent. C'est pas le même tarif. Hein. On s'était mis d'accord. Lâchez des subs. C'est pas les mêmes prestations là. Romain, il est en train de commander une cagoule pour pas passer en direct. Donc ça sera avec du public au théâtre Saint-Louis de Pau, c'est ça. Ouais. Je suis en train d'essayer de réserver. Peut-être ça sera juste la salle de presse du Pau FC. Et oui, Fante qui nous prévoit logiquement un petit quiz. Peut-être qu'il y aura les monnaies internationales pour le coup, vu qu'il va écouter cet épisode. Faut pas le défier parce qu'il peut nous faire des dingueries. Je pense qu'il est déjà en train de préparer le truc. Bref, bon match si vous nous écoutez que ce soir c'est Laval. Allez, Pau FC, on espère que ça a été un bon match si vous nous écoutez après. Ne pleurez pas trop si on a pris une branlée. Salut Romain, salut Yo, salut Alex, bye bye. Salut à tous. Ciao. La prochaine fois qu'on se parle, on est 2ème de Ligue 2, les gars. Allez, bisous. Tu te calmes. Ciao. Tu te calmes tout de suite. Le train est parti. Tchou. Et merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Abonnez-vous, likez, commentez, parlez-en si vous a plu. Et je vous invite aussi à visiter notre site 1959.football, l'actualité du club, le calendrier, les fiches de match, l'historique, tout y est. Et enfin, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook ou encore Blue Sky. A bientôt et allez Pau FC. Monsieur Lewis, Monsieur Randall, vous êtes encore là ?